Discours sur le budget morceau. Monsieur le résident de l'Assemblée nationale, Madame la première sinistre pétrolifiante Praline Malois, Monsieur Philippe Couillon, chef libéreux dans le pépin de l'imposition orificielle, Monsieur François Roy Legault, craquant chef Cacris, Madame en premier, Monsieur après, Framboise David et Admire Kader, député solide en crise, d'extrême gaufre, attendeux du grand soir de la révélation pro-latérienne, copulation pro-chat et autres hérouvillistes anti-chameaux, pardonneurs, prêtoleux et autres dealers commissionnés, militants, terroristes, écologistes et autres communistes. Moi, Piccolo Morceau, sinistre des finances, de l'économie et du déficient zéro, m'empresse d'imposer aujourd'hui le budget de notre gouvernement pour l'exorcisme financier 2014-2015. Voici donc le budget d'un gouvernement en action, résignement en faveur de la prospérité, de la solidarité et de la frise d'identité de tous les Québécois, qu'ils soient de la l'élite financière, de la classe suprême, de la classe moyenne, ou qu'ils soient des bénéficiaires survivants au crachat de la société. On est contre nous autres! C'est un budget pour assurer la prospérité. Pour que notre société soit prospère, il faut que nous continuions à appuyer les investissements privatisés pour que les plus vicieux, performants affairistes créent des jobs qui leur profiteuses. C'est un budget demeuré traître et prospère chez nous. L'expoliation de nos ressources naturelles doit échapper à l'ensemble des Québécois dans l'irrespect de l'environnage et des dégénérations futuristes. C'est pourquoi il faut que nous continuions à désœuvrer de collusion avec les entreprises pétrolières, minables et Forrest Gump. C'est un budget pour simuler la seule hilarité. Il faut que les contributeurs payeux de la classe suprême soient assurés qu'il n'y aura pas d'augmentance de pots et de taxes pour financer les services de promiscuité, divisant à répandre aux besoins des fainéants et autres bénéficiaires qui ne cherchent qu'à s'abriter dans des logements soucieux. On est contre nous autres. C'est un budget pour un détour à l'équilibre budgétaire. Il faut que la croissance des dépenses des programmes soit maintenue à 2% pour la satisfaisance des agences de crotte de crédules. Il n'y aura pas vraiment de coupage dans les programmes sociaux, il s'agit plutôt d'un gel de l'indexance. Il nous faut donc accroître la vacuité et la déficience des services publics en dévaluant leur financement et en réingéniant l'offrande des services. Il faut assurer le financement des services publics en faussant les froids de graderie pour les famines aux prises avec des morveux et en faussant les froids d'inscolarité des étudiants étranges venus d'ailleurs pour prosélyter leurs uses et coutures. Et bien sûr, il faut poursuivre le luttage contre l'encorruption et la vision fiscale en cessant de stéréotyper les travailleurs à pourvoir et en préquisitionnant chez les assistés sociaux et les travailleurs à l'obscurité. Ceux qui trouvent que notre budget est trop à gauche n'ont pas tort. Il nous fallait déménager la chèvre et le chou-fleur pour que nos militants progressistes continuent de croire qu'on est de gauche nous autres et qu'ils cessent de se faire timider et traiter de tweets par les violons solides en crise d'escrime gaufre. C'est pour ces raisons que nous dévoilerons plus ultérieurement les coupages draconiques dans le tissu soucieux. Ceux qui trouvent que notre budget est en état d'austérité trop adrette, quant à eux, ils ne payent rien pour attendre, mais ça s'en vient. Monsieur le résident de l'Assemblée nationale, chers électeurs distractés, plions reliqueusement pour que les grands dieux de la finance veillent sur nous.